إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Nous commençons donc إن شاء الله et la correction des exercices تمارين exercices بين حروف الجر ثم اضبط حركة ما لونه أحمر. Donc définis bien les حروف الجر et ensuite mets les harakat, d'accord, sur ce qui est en rouge. Je l'ai dit, hein, le verbe marra au passé, le fait de passer par quelqu'un. On dit marra bi, la harf al-jar al-ba. C'est qui fait l'action de passer al-murur, c'est Saïd, donc Saïdoun. Et oui, avec un dhamma c'est le fa'il, donc le fa'il il est toujours marfou. Marra Saïdoun bil masjidi al-ba harf al-jar, donc le masjidi ism majrour. L'indication de son jar c'est le kasra, il n'y a rien qui empêche que ça soit le kasra. Et pas maintenant bien sûr. Même si on est maintenant en surf, il y aura un kasra parce qu'il y a l'iflam, comme on le verra, Inch'Allah. Fadakhala fi, donc il est rentré il est rentré dedans, dans la mosquée. Donc il est passé par la mosquée et directement après il est rentré dedans. On verra le fa. On va dire c'est notre cours d'aujourd'hui. Salat al-Maghrib, qui c'est qui a prié, qui c'est qui fait l'action de Salat, de faire la prière Salat? C'est le Maghrib. C'est la prière de Maghrib qui fait l'action de prière. Non, c'est Saïd. Donc le fa'il c'est un damir qui est mustatir fihi jawazan telu huwa يعود على سعيد أو يعود على الفاعل في الداخل والفاعل في الداخل c'est pareil, c'est un damir mustatir fihi jawazan telu huwa يعود على سعيد. المغرب c'est qui subit l'action d'être prié, c'est le Maghrib, c'est la prière de al-Maghrib. Normalement c'est Salat al-Maghribi. Salat al-Maghribi. On a enlevé le mot Salat, la prière, on a mis al-Maghrib. C'est comme en français. En français on peut dire j'ai prié la prière du Maghrib et je peux dire directement j'ai prié le Maghrib. D'accord? En arabe c'est pareil. Soit on dit صلى سعيد صلاة المغربي, المغربي ça sera mudaf ilayh donc majrour, ou soit on enlève le mudaf et on dit صلى المغربي, il a prié le Maghrib. C'est que l'action d'être prié c'est le Maghrib, donc c'est مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم ensuite جلس, il s'est assis. Qui c'est qui fait l'action de s'asseoir? C'est Saïd, il s'est assis. Est-ce qu'il y a Saïd qui est noté ici? Donc c'est un damir qui est mustalin fi jawaz huwa yaoud ala fa'il fi salla. Il a prié sur ala harf al-jar as-sajjadati, donc avec un kasra parce que c'est ism majrour. Wa qara'a juz'an, il y a deux fatha. C'est qui fait l'action de lire? C'est le fa'il qui est un damir mustalin fi jawaz huwa yaoud ala al-fa'il fi jalas ou ala al-huna يعود على فاعل في الصلاة, on va dire. C'est-à-dire Saïd qui fait l'action de lire, c'est Saïd, c'est-à-dire huwa et lui et il a. Saïd n'a pas été répété. Non, c'est il. En français, on va dire. Juz'an, c'est ce qui a été lu. Donc une partie. Je rappelle que quand on dit juz dans le Coran, c'est une partie spécifique, c'est un trentième du Coran. Un hizb, c'est un soixantième. Sinon, le mot juz, ça veut dire une partie d'une chose. Mais ça devient un terme technique quand on dit une partie du Coran. Donc c'est le maf'ul bihi juz'an mansoub alamatu nasbihi al-fathatu min al-Qur'ani min harf jar, du Coran. D'accord? Min harf jar, le Coran c'est majrour. Donc il est majrour. Wa alamatu jarri, l'indication de son jar, c'est le kasra. Vous dites majrour bil kasra. بخشوع, pareil, le ba ici, le ba c'est un harf al-jar, comme dans bil masjidi, d'accord, avec, et là c'est dans le sens avec un khushu, dévotion. Donc majrour bil harf al-jar. ثم raja, ensuite raja, il est revenu, il a dari, il a harf al-jar, enfin tout simplement الداري harf, on sait que c'est un kasra, il a الداري اسم مجرور. ركب جملة من الكلمات الآتية, donc construit, forme une phrase à partir des mots qui suivent.
Allah, al-ni'am, al-muslimun, yashkurun, al-kathira, ala. Vous voyez le mot yashkurun? Est-ce qu'il y a un fa'il dans le mot yashkurun? Oui, ça vous devez le savoir depuis. Alors, verbe yashkuru, au m'a dit c'est shakara yashkuru, shukran, shukr, d'accord? C'est donc remercie, donc là c'est le mot derrière, donc c'est le hal. Là c'est il remercie, il avec un S, il remercie, C-I-E-N-T. Le fa'il dans yashkurun c'est le waouh, c'est un ism, le waouh c'est un damir muttasir raf, ou le fa'il, mabni ala sukun fi mahal raf, ou le nun c'est un harf. Donc dans le mot yashkurun, concrètement il y a trois kalimat. Il y a les trois sortes de kalimat. Parce que comme Kamarayna, al-kalimat, thalathatu anwa'. Al-kalimat, thalathatu anwa'. Les kalimat, les mots sont de trois sortes. Imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. C'est soit un is, un fi'l ou un harf. Et dans yashkurun, on trouve ces trois kalimat. Donc dans le mot, entre guillemets, dans ce kalimat, enfin, en fin de compte, il y a trois kalimat. Il y a un fi'l qui est yashkuru. Et c'est pas seulement yashkur, mais le ya devient le fi'l aussi. Ça fait partie du fi'l. Donc là, c'est yashkur. C'est le fi'l. Al-waw, c'est un ism, c'est un damir c'est un ism, c'est pas un fi'l. Et le nun, c'est un harf. On a les trois sortes de mots, de kalimat dans cette prononciation. Yashkurun. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez ici, il y a le mot muslimoun. Et muslimoun, c'est le pluriel, c'est un jam' mudhakkar de muslim, les musulmans. Al-ni'am, je l'ai dit, c'est les bienfaits, c'est le pluriel de ni'ma. Allah. Al-kathir, qui sont nombreux. Ala, sur. Alors, ceux qui ont fait cette phrase de cette manière, se sont trompés, c'est-à-dire ceux qui ont écrit Yashkurun al-Muslimoun, Allah ala ni'amil kathirat, se sont trompés. Ceux qui ont écrit Yashkurun, ensuite ils ont marqué al-Muslimoun, se sont trompés. Sauf, comme je vous l'ai dit précédemment, mais ça c'est un niveau qui est plus élevé, qu'on étudie ça, et c'est une langue qui a été très peu parlée chez les Arabes, c'est ce qu'on appelle l'oratu akaluni al-bararithu. D'accord? Et on n'a pas vu ça, donc c'est pas ça. Donc ceux qui ont marqué Yashkurun al-Muslimoun, vous avez faux. Il fallait marquer, comme c'est marqué ici, al-Muslimoun Yashkurun. Pourquoi c'est pas possible de dire Yashkurun al-Muslimoun, de mettre les muslimoun après? Parce qu'à ce moment, il y aura deux farils. C'est pas possible, c'est impossible qu'il y ait deux farils. Parce que donc il y aura le faril waw et le faril muslimoun. Parce que pourquoi les marfou al muslimoun? Si vous mettez après yashkurun, c'est un faril. Donc il y aura deux farils. Vous comprenez? C'est comme je dirais en français. Ils ont remercié les musulmans. C'est comme je dirais en français. Les musulmans ont remercié. Sans mettre de virgule. Donc c'est pas possible. Le muslimoun s'il vient en premier, et ensuite il y a yashkurun. Et dans l'Arab, on fera le muslimoun, c'est le mubtada, marfou, arn al-rafi al-waw, liannahu jam' mudhakkar salim. Ensuite il y a yashkurun, fi'l mudari', d'accord, marfou, les thubut nun, il est marfou, et l'indication de son raf, c'est le nun, et le waw c'est le fa'il, damir ala sukun fi mahal raf, ya'ud al-muslimoun, al-mubtada, et le waw, le damir, il revient sur le muslimoun. Donc, al-muslimoun, yashkurun, qui c'est qui fait l'action de faire le shukr, de remercier? C'est eux. Al-waw, waw jam, qui fait l'action, qui revient al-muslimoun. Sur qui se place l'action du remerciement, qui subit, enfin qui reçoit l'action, c'est qui aura le remerciement? Eh bien, ce sont les niram, quand on remercie les bienfaits? Non. On remercie les beaucoup? Non. On remercie on remercie Allah Azza wa Jal. Al-muslimoun, yashkurun, qui c'est qui remercie? Allah. Falafdul jalala, mansub Allah. علامة الرفع علامة نصبه الفتحة مفعول به لفظ الجلالة c'est le مفعول به منصوب المسلمون يشكرون الله il remercie quoi? Il remercie qui Allah sur quoi? Par rapport à quoi? Sur pourquoi il remercie Allah? Il remercie sur ala an-ni'ami, donc ala harf jar, an-ni'ami c'est le ism majrour, al-kathirati qui sont nombreuses. C'est quoi qui est nombreuse? Vous voyez un ta marbuta à la fin. C'est les musulmans qui sont nombreuses? Non. C'est Allah Azza wa Jalla qui est nombreuse? Non. Soit ni'am. Ni'am, c'est le pluriel, je vous l'ai dit, c'est le pluriel de ni'ma. Et c'est un pluriel qui est. Les raqil ou raqil, c'est un pluriel pour le raqil ou raqil, c'est un pluriel pour ce qui n'a pas de raison. D'accord? Et je vais bien préciser, je vous reprécise encore une énième fois, qu'un pluriel qui n'est pas. Pour un nom raqil, pour un nom, une chose qui n'a pas ce qu'on appelle de raison, c'est-à-dire autre que pour les êtres humains et les djinns, eh bien, on n'utilise pas le pluriel masculin
ou le pluriel féminin, mais on utilise le singulier féminin, donc le tamarbuta, qui indique le pluriel du réel archi, le ni'am. Donc, al-muslimouna yashkuruna Allah ala an-ni'ami al-kathirati. Et on va voir, on n'a pas fait, si on a fait le nart ou quoi? Non, on va le faire, Inch'Allah, le nart. Ah, je sais plus si on va le faire, on le fera, parce que je prépare mes cours avant, d'accord? Donc je sais plus si c'est dans les cours que j'ai préparés ou les cours qu'on a déjà fait. Al-Kathira, c'est un art. Il prend donc l'irab de Ni'ami, c'est Ism majeur et majeur, donc Al-Kathirati, il prend aussi le jar. استعمل donc استعمل الأسماء الآتية في جمل تامة بحيث يكون كل منها مجرورا بحرف الجر. Donc il faut donc utilise les noms qui suivent dans une phrase complète, d'où sera chacun d'eux, il y aura un majrour par un harf al-jar. Donc il y a al-kura, al-qalam, al-ar, il fallait faire 3 phrases. Donc là il faut que vous me donnez des phrases, mais là vous ne m'avez pas rien envoyé, donc c'est un petit peu difficile, entre guillemets. Donc il fallait mettre al-kura avec un harf al-jar. Bah, je vais te dire par exemple, Zaidoun bil kurati, tout simplement. Zaid a joué avec la balle. لعب زيد بالكرة الباء. القلم كتبت الرسالة بالقلم. Voilà. J'ai écrit la lettre avec le stylo. D'accord. الأرض وضعت القلم على الأرض. J'ai mis le stylo sur la terre, par exemple. Donc, al-qalama ici dans ma phrase wada'tu, donc le ta c'est le fa'il, c'est moi qui fais l'action du wada, de mettre, de poser. Al-qalama c'est maf'ul bihi, dans mon exemple, hein, mansoub c'est celui qui suit l'action d'être posé, et ala sur al-ardi, ala al-fajjar, al-ardi, ism majrour. Exemple, je vous ai dit de faire des exemples simples, hein, quand on est débutant on ne cherche pas à faire des exemples avec des sagesses, etc. Si vous pouvez c'est très bien, mais sinon il faut faire simple, sinon vous allez rester trop de temps. Atmim biwada harfin min huruf al-jar, complète en mettant harf parmi les huruf al-jar. Donc yanzil al-mataru min as-sama. Donc al-matar, on va dire, il faut faire attention entre al-matar et al-matar avec un alif, c'est l'aéroport, je rappelle. Le matar, là c'est le matar, c'est l'appui. Donc l'appui descend du ciel. Donc min as-sama, c'est pas sur le ciel, d'accord, ou dans le ciel. Hein. L'appui descend du ciel. Fa yanzil al-mataru min as-sama'i. Yasawkul malaikatul mujrimin, les anges conduisent les mujrimin, jarima, les criminels, c'est-à-dire tout ce qui est koufar et tout ça. Ilan nar, yasouq, d'accord, ilan nar, vers le feu, au feu. Yabta'idul aqilu ani sharri, on avait vu que yabta'id ça veut dire c'est avec an, en fait l'an on l'utilise généralement pour al-bourd, pour l'éloignement. Donc al-aqilu, la personne sensée qui a un aql, يبتعد, il s'éloigne عن de الشر, du mal. غضب الأستاذ التلميذ على sur le professeur s'est mis en colère sur l'élève. غضب الأستاذ على التلميذ. هذه هدية لك, ceci est un cadeau. J'ai bien dit, je vais expliquer hadiya, je ne vais pas refaire ici entre hadiyun, huda et hadiyat. Hadiyatun c'est un cadeau. Hein. Ceci est un cadeau pour toi. Et laka. هذه هدية لك, pour toi. Et non pas minka. Si je dis minka, ça veut dire ça, ceci est un cadeau de toi. Je pourrais dire. Hein. C'est-à-dire que c'est dans le sens qui vient de toi. Mais comme je dis hadi, je parle d'une personne, c'est-à-dire que on comprend que c'est moi qui donne le cadeau. هذه هدية لك, ceci est un cadeau pour toi, laka. Si vous avez minka, vous avez bien voulu dire dans le sens qui vient de toi, c'est bon aussi. Arim malonuhu ahmar. Fait l'analyse grammaticale de ce qui est en rouge. Ben nous on va faire tout, même ce qui est en noir. On est gentil, on est des bons élèves. Atawakkalu ala Allahi wa atubu ilayhi. Donc je m'en remets, je fais une entière confiance au tawakkul, c'est le fait de s'en remettre et d'avoir entière confiance sur Allah, en Allah azza wa jalla. Donc atawakkalu, on sait ce que c'est un fi'l qui est mudari', marfou' li adam sabqihi bin nasib wa jazim. Il est marfou' parce qu'il n'a pas été précédé par un nasib ou un jazim, comme on verra. وعلى الرفع الضمة, l'indication de son raf c'est le dhamma. والفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا أتوكل, je fais le tawakkul, أتوكل, d'accord.
على حرف الجر on l'avait vu hein, c'est مبني على السكون لا محل من إعراب لفظ الجلالة اسم اسم مجرور الله على الله وأتوب وحرف عطف مرفوع أتوب c'est un فعل مضارع comme التوكل c'est le même إعراب que التوكل hein, un فعل مضارع مرفوع لعدم سبقه لعدم سبقه من جازم ناصب والفاعله ضمير مستتر فيه وجوم تقديره أنا comme pour التوكل et ça c'est un حرف c'est un harf jumla à la jumla. C'est une jumla, comme on verra le martouf, hein, le ratf. C'est une jumla qui est martouf sur la jumla d'avant. Donc la jumla, ici elle n'a pas d'irab, donc on n'a pas de jumla. Certains pourront dire que c'est le verbe qui est martouf sur le verbe ici. Là on va dire que c'est la phrase. Parce que le waouh, il peut faire un ratf sur un mot ou sur une phrase. Awatoub, donc là, ilayhi, donc ilayhi c'est harf jar, je l'ai déjà dit, hein. Ila et comme ala, quand il y a un damir qui s'attache à ala ou à ila, le alif devient ya, alayhi, alaykum, ilayka, ilayhi, ilayhim, d'accord. Et je me repens, atoub, et je fais le tauba. Atoub veut dire je fais un tauba. Taba yatubu taubatan. Et je me repens à lui. Al-ism al-mawsoul. On avait fait, hein. Donc, oui. Al-ism al-mawsoul, donc petite révision, Inch'Allah, ça fait déjà combien de temps? Al-ladhi, c'est pour le mudhakkar, le mufrad, masculin singulier. Al-ladhani, c'est pour le marfou', pour un duel masculin. Al-ladhaini, c'est pour un mansoub et un majrour. Duel masculin. Al-ladhin, c'est pour le pluriel masculin, que ce soit mansoub, majrour ou marfou, mansoub, majrour. Pareil pour al-ladhin. Seulement pour le duel, quand il est marfou ou majrour ou mansoub, la prononciation change de al-ladhani et al-ladhaini. Pour al-mu'annas, donc pour singulier féminin, c'est al-lati. Pour le duel féminin marfou, al-latani. Pour le féminin duel mansoub ou majrour, al-latayni. Et pour le pluriel féminin, que ce soit majrour ou mansoub ou marfour, c'est al-la'i et aussi al-lati et aussi al-lawati. Et man, c'est pour tout ce qui est en haut, du moment que c'est pour les nes ou les djinn, c'est-à-dire pour ceux qui ont un aql, pour les aqil, d'accord, pour les aqiloun, les aqilin, excusez-moi. Donc man, ça s'utilise aussi bien pour al-ladhi, al-lati, al-ladhani, al-latain, al-latain, al-ladhin, al-ladhin, etc. D'accord, j'ai fait des exemples en prenant tout. Man, ça, on peut l'utiliser pour le singulier, pour le duel, etc. Du moment que ça pour un aqil. Et ma, c'est la même chose pour tout, mais pour tout ce qui est pas humain et djinn. Il y a des exceptions, hein. Man, dans certains cas, on peut l'utiliser pour quelque chose qui n'a pas de raql, et man, on peut l'utiliser pour quelque chose qui a un raql. Mais, alors, je ne vais pas le faire ici, ça prendra tout le temps, ça prend au fur et à mesure, vous apprendrez ça au fur et à mesure, Inch'Allah. Quand ça s'utilise, et en plus, il y a des différences entre l'ama de la langue arabe, etc. Akramtul ladhi, non, ça, hop, révision, c'est fait. Maintenant, on fait un nouveau cours, Inch'Allah, oui. Ahkam kitab al-hamza, mais toujours dans l'écriture, les lois de l'écriture du hamza. Donc, kawarid al-imla, les règles de l'écriture, la dictée, comment on écrit. Mon chapitre parce que c'est une science à part entière, le fait de savoir comment écrire les mots, etc. Et le hamza prend une grande place dans ce qu'on appelle al-imla. L'écriture, comment on écrit les mots. Donc maintenant, on avait vu le hamza al-qat'a, d'accord. Là maintenant, on est toujours dans le hamza al-qat'a. On avait vu le hamza al-qat'a comment on l'écrit quand il est au début du mot. Ensuite, on a vu comment on l'écrit, sur quoi on l'écrit exactement quand il est au milieu du mot. Et maintenant, c'est le dernier, comment on l'écrit le hamza al-qat'a quand c'est la dernière lettre, quand il est à la fin du mot, quand c'est la dernière lettre. Tour tabaru, on considère. Excusez-moi. On prend en considération la harakat de la lettre qui est avant le hamza. Vous vous rappelez, quand c'était au milieu du mot, on prend en considération la lettre du hamza et de celle qui est avant. Et là, on prend plus en considération la harakat du hamza, mais la harakat de la lettre qui est avant.
amthilatun, exemple. Et bien sûr, et on écrit le hamza à l'image de la lettre qui correspond à la harakat. Donc si c'est un kasra, un ya sans les deux points, nabra. Si c'est un dhamma, un waw, c'est un alif. Si c'est un alif, si c'est un fatha, un alif, et si c'est un soukoun qui est à la fin, bah sur rien. D'accord, sur la ligne. Un exemple, al-fathatu. Donc vous voyez, à la fin du mot, on va dire qu'il y a un hamza. Et le hamza, vous voyez, ce hamza, ça peut être un, in, on n'en a rien à faire, on ne prend pas en considération. On prend clairement la harf qui avance. S'il y a un fatra, on l'écrit sur un alif. Ça, c'est la règle de base. Hein. Si c'est un dhamma qui est sur la lettre d'avant, on va l'écrire, excusez-moi, on va écrire sur le hamza sur un waw. Et si c'est un kasra qui est la lettre d'avant, et ben on va écrire sur le hamza sur un yak ou on enlève les deux points. Et elle a rajouté ce que je viens de vous dire par rapport au sukoun. Et si le hamza se place après une harf sakin, donc une harf qui est un sukoun, la harf d'avant c'est un sukoun, comme c'est ici, eh bien on écrit le hamza sur la ligne, sans rien qui supporte le hamza, comme ça, d'accord. On va voir avec des exemples, incha'Allah. Le verbe qara'a, le verbe qara, qui veut dire il a lu. Vous remarquerez que, comme toujours, on ne prend pas en considération la harakat du hamza. Donc le hamza, il est à la fin du mot, oui, c'est la dernière lettre. Il y a un hamza sur le... Vous voyez le hamza, il y a un fatra sur le hamza, eh bien on n'en a rien à faire, on ne prend pas en considération, on l'ignore. On ignore le fatra qui est sur le hamza. On va directement à la lettre qui est avant. Sur la dernière, il y a un fatra, donc on l'écrit avec un fatra. Regardez en dessous. Yakra'u, qui veut dire c'est le verbe qara'a, mais au présent, mudari'. Il lit. On regarde, la dernière lettre c'est un hamza, la dernière lettre c'est un hamza. Sur le hamza, il y a quoi? Il y a un dhamma, mais on n'en a rien à faire. On ne prend pas en considération le hamza, le dhamma. On fait comme s'il était inexistant, le dhamma. Donc on regarde directement sur la lettre qui est avant. La lettre qui est avant, c'est le ra. Le ra, il y a quoi comme harakat? Al-fatra. Donc on écrit le hamza sur alif, qui correspond au fatra. Vous voyez? Pourtant, on avait vu que le dhamma est plus fort que le fatra. Rappelez-vous, le dhamma est plus fort que le fatra. Mais on n'en a rien à faire, entre guillemets, qui est un dhamma sur le hamza ici, parce que c'est la fin. Le hamza est écrit à la fin du mot. Comprenez ça, c'est très simple. Maintenant, jarou'a, une personne qui est jari, qui est intrépide, courageux. Jari'un, jarou'a yajru'u, être. Donc il était intrépide, il était courageux. Ce qui nous intéresse, c'est comme on l'écrit. Le hamza est à la fin du mot, le hamza est à la fin du mot. Sur le hamza, il y a un fatra, sur le hamza, il y a un fatra, mais comme vous le savez, on n'en a rien à faire, donc on l'ignore totalement, le fatra qui est sur le hamza, c'est ce qui ne nous intéresse pas ici, donc pour savoir comment on écrit le hamza, donc on va directement la lettre qui est avant, il y a un dhamma, ah oui, il y a un dhamma, donc on écrit sur la lettre qui correspond au dhamma, qui est le waw, et donc on écrit le hamza sur le waw, en prenant en considération la lettre qui est avant. Pour yajru, le mot derrière de jarou'a, bien sûr, c'est yajru'u, et non pas yajru, comme j'ai dit, je me suis trompé, astaghfirullah. Yajru'u. Parce que le wa, on ne le prononce en rien du tout. C'est seulement le wa qui est dans yajru'u, d'accord, et c'est seulement à surporter le hamza. Donc ne pas faire comme j'ai dit yajru'u, c'est yajru'u. Barakallahu fikum. Le hamza est la fin du mot, Sur le hamza, il y a un dhamma, je ne vais pas répéter, vous le savez. Donc, on ne prend pas en considération. On prend en considération la harakat qui est avant le hamza, et qui est donc, on prend le ra. Sur le ra, il y a un dhamma, donc on va l'écrire sur le waw. Tac. Kuri'a, mamni li majhoul. Qui veut dire, c'est le verbe kuri'a, c'est le verbe qara'a, mais mamni li majhoul. C'est-à-dire qu'on a lu, on ne sait pas qui, on a lu. Kuri'a al-Qur'anu, on a lu le Qur'an. Qara'a zaydun al-Qur'ana. Zayd a lu le Coran, et quand je dis Quri al-Qur'anu, comme on l'étudiera Inch'Allah, le maf'ul bihi devient ce qu'on appelle naïb al-fa'il, et il prend toutes les lois du fa'il, donc c'est pour ça qu'il est marfou, je dis Quri al-Qur'anu, et non plus Quri al-Qur'ana. On verra ça plus tard. Ce qui nous intéresse ici, c'est le hamza. Il a lu, au passé. Le hamza est la fin du mot, oui, le hamza est la dernière lettre du mot. Je vous rappelle que le hamza, c'est une lettre en elle-même. Sur le hamza, il y a un fatra, oui, il y a un fatra, et comme vous le savez maintenant, très bien, à force de répéter, on n'en a rien à faire du fatra ici, parce que c'est pas ça qui nous intéresse pour savoir sur quoi on écrit le hamza, donc on ne le prend pas du tout en considération. On va directement à la lettre qui est avant le hamza, qui est le ra. Le ra, il y a un kasra, ah, c'est quoi la lettre qui correspond au kasra? C'est le ya, donc on va écrire le hamza sur le ya, sans les deux points, et on dit kuri'a, et non pas kuri'a. Maintenant, tubri'u, du verbe abra'a. Alors, le verbe abra'a, yubri'u, c'est un verbe ruba'i. D'accord? La forme afala yuf'ilu. If'ala. Tubri'u, ça a plusieurs sens, notamment
le fait de donner un remède, enfin plus ou moins de guérir, ça a plusieurs sens. Il y a deux sens principaux. Tubri'u veut dire soit il guérit, parce que ça d'accord, il guérit, ou soit ça veut dire il donne l'excuse. Ça dépend donc le contexte. Du verbe abra. Attention, il y a tubri'u, yuf'ilu, tab abra. Donner al-bara, le fait de donner al-bara. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le hamza. Regardez bien. Le hamza, il est à la fin du mot. Oui, le hamza, c'est la dernière lettre du fin du mot. Sur le hamza, il y a un damma. Et oui, on ne le prend pas du tout en considération. Donc, on ne prend pas en considération le damma. On va directement à la lettre qui est avant. C'est le ra. Le ra, il y a un kasra. Il y a un kasra. Donc, on va écrire le hamza sur un ya sans les deux points. Tubri'u. Maintenant, shay'un. Et soyez bien attentifs ici, s'il vous plaît. Shay'un. La dernière lettre c'est le hamza. La dernière lettre c'est le hamza. Sur le hamza, il y a un damma, deux damma exactement, mais un seul nous suffit. Oui, mais comme vous savez, on ne prend pas du tout en considération, on fait comme s'ils sont inexistants. On va à la lettre qui est avant, qui est le ya. On va voir la lettre qui est avant, qui est le ya. Et certains ont pensé que le ya, ah ben, ce qui correspond au ya, c'est le ya, donc il faut mettre le hamza sur un ya, sans deux points. Mais non, parce que là, c'est une lettre, et nous, on prend en considération les harakat. Et qu'est-ce qu'il y a sur le ya? C'est un sukun, shay'un. Et donc, sur le ya, étant donné que c'est un sukun, qu'est-ce qui correspond au sukun? Eh bien, c'est le satr, c'est le sérien. Donc, on va écrire le hamza sur la ligne. Voilà pourquoi on n'écrit pas le hamza ici sur un autre ya. Parce qu'on ne prend pas en considération la lettre, mais la harakat du lettre qui est ici, la non-harakat, comme je disais, adam al-harakat qui est le sukun. Mar'un. Normalement, ça ne s'écrit pas comme ça. Mar'un, normalement, ça ne se fait pas ça. On doit obligatoirement marquer un alif wa lam. Al-mar'u. Ou sinon, quand on écrit mar'un sans alif wa lam, il faut dire ici imru'un. Et il y a des règles. Imru'un, imra'an et imri'in. Entre guillemets. Là, il y a une petite faute. Il faut dire soit al-mar'u ou soit imra'un. Mais si vous dites imra'un, ça ne veut pas parce que donc, le ra n'est plus sakina. Alors il faut mettre il y a certains mots, ils ont des règles spécifiques. Le mot al-mar'u et le mot imru'un, il est spécifique. Quand il a alif wa lam, eh bien, il s'écrit comme ça, al-mar'u, qui veut dire l'homme. Al-mar'u veut dire l'homme. Al-mar'a veut dire la femme. Et quand on lui veut alif wa lam, eh bien, il y a hamzat al-was qui vient, le mime devient sakina et c'est le ra qui prend la lettre qui correspond, qui prend une harakat qui correspond à la harakat qui est à la fin. C'est une règle spécifique, je ne vais pas vous surcharger sur ça. Sachez normalement que la chéra ici, elle aurait dû marquer al-mar'u avec un alif wa lam. Al-mar'u pour que ça soit valide. Donc on va al-mar'u qui veut dire l'homme. À ce que je sache, peut-être qu'il y a une exception dans une kabila, dans une tribu parmi les langues arabes, parmi les tribus arabes, il y avait des exceptions où ils ont dit mar'un, wallahu ta'ala a'lam. C'est peut-être possible, Allahu a'lam. Mais sachez que normalement ça ne se fait pas. Bref, al-mar'u. Ce qui nous intéresse ici, c'est le hamza. Le hamza à la fin du mot, le hamza à la fin du mot. Il y a un damma, oui, mais on ne prend pas de considération, on fait comme s'il était inexistant. Donc on va directement à la lettre qui est un soukoun, donc on crée le hamza sur le satr, sur la ligne, sur rien. Al-mar'u. Exercice que vous aurez à faire dans vos demeures ou où est-ce que vous voulez. Dans vos tentes, dans vos caravanes, sur le toit, en forêt, sur un bateau ou sur un vélo. Bref, vous les ferez, Inch'Allah. Un exercice, tamrin, singulier, tamrin. Uktub al-hamzata makan al-lawn al-ahmar. Écris le hamza à la place de la couleur rouge. Al-lawn qui veut dire couleur. Al-ahmar, rouge, le rouge. Imru'un. Ici, c'est bien marqué, vous voyez. Imru'un. Vous voyez le mot mar'u qu'elle a écrit, ça, parce que là, c'est une faute. Quand il n'y a pas d'alif wa lam, on l'écrit comme ça, imru'un. Et pourquoi c'est imru'un avec un damma sur le ra? Parce que la harakat du hamza, c'est un damma. Si ça aurait été an, j'aurais dit imra'an. Si ça aurait été in, j'aurais dit imri'in. Ce mot-là, le mot imru, d'accord, il a des règles spécifiques à lui. Et on dit une femme imra'atun. Et c'est pareil, quand on dit la femme, on dit al-mar'atu. On ne dit pas al-imra'atu, on dit al-mar'atu. Une femme imra'atun. Par contre, on dit toujours imra'atun, imra'atun, imra'atan, imra'atin.
Quand c'est un homme, la harakat du ra prend la harakat de la fin du mot. Donc là, le hamza, on l'écrit sur un wa, sur un ya, etc. À vous de savoir. Là, il y a hamza. Donc, bada'a, le verbe bada'a, il a commencé. Shummun. Shummun qui veut dire le char, c'est le mal, c'est aussi la mauvaise augure. Shum, char, le mal, un mal, aussi la mauvaise augure. Bina'un, ah, il y a un petit piège ici, je vous le dis pas, parce qu'on n'a pas vu. Normalement, vous devez savoir, parce que je vais répéter par rapport au alif. Parce que le alif, il a deux obligations, je l'ai répété, on devait savoir. Bina'un va dire, bina'un, vers bana yabni, bina'an. Bina'un, là, c'est le phrase de construire, là, c'est une construction. Ufukun, on a déjà vu ce mot, ufukun, un horizon. Juz'un, une partie du Coran ou d'autre chose. Dhibun, ça c'est le mot qu'on a vu. Dhibun, un loup. Masa'un, une soirée. D'accord, il y a la matinée et la soirée. Masa'un. Sadi'a, le verbe sadi'a, qui veut dire être rouillé. Sadi'a. Ra'yun, une opinion. Ra'yun, vous savez le rail, la musique rail. je prononce en bon français. La musique rail. Tu écoutes du rail. Le rail, c'est le mot ra'yun, qui veut dire l'opinion, la musique de l'opinion. Parce qu'ils donnent dans leur musique, ils aiment bien donner leur opinion, et notamment de s'éloigner de al-wahi, de la révélation. Wa'iyadhu billah. Sou'ila, il a été questionné, Mamni al-Majhoul. Sou'ila, il a été questionné. À la base, c'est Sa'ala. Mamni al-Majhoul, il a été questionné. Su'un, amal. Su'un. Mu'ajjalun. Mu'ajjalun, c'est-à-dire qui a été devancé. Mu'akhalun, qui a été retardé. Mu'ajjalun, qui a été devancé. Mu'ajjalun. Ism maf'oul. Il a fait ajjalu, ajjilu. Iznun, on a déjà vu iznun aussi. Une permission. Iznun. Bi-iznillah, on dit d'ailleurs, on dit Inch'Allah, on dit aussi Bi-iznillah, par la permission d'Allah. Bi-iznillah. Bi-izni Allah, bi-iznillah. Mubtada'un, le mubtada. Comme dans la phrase nominale, il y a le mubtada, à la base c'est un mubtada et un khabar. Mubtada, mais qui linguistiquement veut dire Le mubtada dans le mubtada et khabar veut dire quoi? Alors là, il faut le savoir. Donc, il y a le mubtada, c'est du verbe ibtada'a, le fait qui veut dire commencer. Et le mim qui est dans mubtada, on pourra penser, et c'est à juste titre, que c'est le ism maf'oul, celui qui subit l'action d'être commencé. Parce que c'est pas celui qui commence, c'est mubtadi'un, la forme muftari, et avec un cas, c'est muftari'un, mubtadi'un, celui qui commence. Et là, c'est mubtada'un. Donc, c'est l'ism maf'oul, certes. C'est celui par contre qui est commencé. Mais, sachez-le, le ism makan et le ism zaman qui est construit à partir d'un verbe qui est plus que soudasi, donc Rubari, Khomasi, soudasi, eh bien on prend son ism maf'oul. Et là c'est dans le sens l'endroit ou le lieu, d'accord, par lequel on commence, le mubtada. Ce qui nous intéresse ici dans tous les cas, c'est de savoir si vous marquez le hamza sur un alif, sur un wa ou sur ou autre chose. Boudia. Alors c'est pareil, à la base, vous voyez ce qu'on a vu ici là, bada'a, il a commencé. On a commencé, c'est le même verbe, seulement on dit boudia, on y viendra comment on construit un fi'l, mamni al-majhoul. Boudia, on a commencé. Sa'iba, bailler. Sa'iba, bailler. D'accord, il a baillé, bien sûr, c'est au passé. Faire un bâillement. Vous voyez, il y a deux couleurs rouges, donc il y a un premier hamza et un dernier. On verra le premier, donc vous allez savoir, c'est plus facile le premier. Uhanni'u, hanna'a yuhanni'u, tahni'atan, sans ya. Hanna'a, c'est comment dire, quand une personne vient, de lui faire un bon accueil notamment, ou de lui présenter, par exemple, c'est de présenter les vœux, etc. Hanna'a yuhanni'u. Shu'un, qui est le pluriel de sha'n. Sha'n, c'est comme âme dans le sens impératif, mais dans le sens affaire. Shu'un, ses affaires sont, d'accord, c'est les affaires. Ce qui le préoccupe, etc. Shu'un. Mala'a, qui veut dire remplir quelque chose, remplir. C'est un verbe. Il a rempli. Mala'a.
Voilà, on y va. An-nart. Très bien. ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. An-nart. Donc, maintenant on va faire ce tabir qu'on appelle un tabir, c'est-à-dire qui suit et qui va prendre l'irab, donc il va prendre la harakat, entre guillemets, quand je dis qui vont l'irab de celui qui a été suivi. An-nart, ce qu'on appelle aussi as-sifa. On l'appelle soit an-nart ou as-sifa. Donc, suivant dans les livres de Nahou, vous trouvez soit le mot nart ou sifa, comme c'est marqué ici. Hein. Sifa. Sifa, du verbe wasafa. Qui veut dire décrire. Sifa, wasafa. Du verbe wasafa, décrire quelque chose. D'accord? Nart. Donc, ça va décrire. An-nart, wasfun, c'est une description. Du verbe wasafa yasifu, wasfan, c'est une description. Yust, que l'on cite, mabni li majhoul, que l'on cite. Libayen sifatin, pour, qu'on cite pour, pourquoi? Pour expliquer une caractéristique et une description. Min sifat ismin, d'une caractéristique d'un ism, d'un nom, comme là qui est avant lui. Donc là, il faut seulement un ism. Donc un art, un art, on l'utilise pour décrire un ism, jamais un harf, jamais un fi'l. Et des fois, c'est pas écrit ici, mais aussi une phrase, une jumla. Mais parmi les trois mots, c'est un ism. On peut pas utiliser un art pour décrire un verbe ni pour décrire un harf. C'est seulement un ism ou une phrase qui est cité avant lui. C'est-à-dire que le nart vient toujours après ce qu'on appelle mano. Et le ism qui est décrit, on l'appelle man'out, à la forme maf'oul, ou on l'appelle aussi mawsouf, d'accord, toujours à la forme maf'oul. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. C'est ce que c'est un tabir. An-nartu yutabiku man'outahu. Le nart, il est en accord, d'accord, il va appliquer, il est en accord, son man'out, man'outahu et son man'out, c'est ce quoi donc il décrit. Donc, elle va citer quatre choses. Et là, c'est le nart al-haqiqi, parce qu'il y a deux sortes de nart. Ici, pour l'instant, on fait que le nart al-haqiqi, le nart al-sababi, ça plus tard. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est simple, quand on a bien compris, Inch'Allah. Normalement, on s'occupe seulement que de ce qu'on appelle un nart al-haqiqi. Donc, le nart va suivre. C'est pour ça qu'on appelle ça un tabir. Il y a 5 tawabir. Le nart, ou le sifa, comme vous voulez, va suivre son man'out, son mawsouf, dans ces quatre choses-là, quand il est haqiqi. Dans le masculinisation et dans la féminisation. Je suis désolé si je parle mal français. Astaghfirullah. Rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antal wahhabur rafour. Youssouf waladun saghir. Donc on va prendre l'exemple. Youssouf, donc en français c'est Joseph, ou Youssouf, d'accord? Sachez que Youssouf c'est Joseph en français. Waladun, donc Youssouf c'est le mubtada, le mafour. On va donner une information. C'est pour ça qu'on appelle le khabar. Pourquoi on a nommé le khabar en tant que khabar? Parce qu'il donne un khabar, il donne une information sur le mubtada, tout simplement. Youssouf, si je vous dis Youssouf et que je me tais, je dis Joseph et puis je me tais. Vous allez me dire, à quoi Joseph, qu'est-ce qu'il a? Donne-nous une information de Joseph. Et je vous dis Youssoufun, Youssoufun, maintenant il a astaghfirullah. Youssoufou, waladun, en français je veux dire Youssouf, Joseph, soit je dis Youssouf ou Joseph, hein, est un enfant. Et c'est pas un adulte, c'est un enfant. Là, je donne une information. Et waladun, il est nakira. Il est nakira. Un enfant, je dis pas, c'est l'enfant. C'est un enfant. Là, c'est le khabar. Mubtada, khabar. Mubtada, parce que c'est par lui qu'on commence, c'est lui qui est commencé. Mubtada. Et le khabar, parce que c'est une nouvelle information. Maintenant que je dis que Youssouf, c'est un enfant, j'ai informé de Youssouf un enfant, et je veux, entre guillemets, donner une autre information. Et je veux décrire, c'est vraiment, c'est-à-dire que je veux décrire cet enfant-là, comment il est. Et je vais dire, Sarirun. Joseph est un enfant petit. En français, on dit un petit enfant. Le petit, le nart, il vient avant le manot. D'accord, Youssouf est un enfant petit, est un petit enfant. Et vous voyez que Sarirun, en fin de compte, c'est un nart, c'est ce qu'on étudie. C'est-à-dire qu'il va donner une description du mot walad. Il va décrire, il va donner une caractéristique du mot walad. Il est comment cet enfant? Il est petit. Donc il va suivre, walad, le mot walad, il est masculin, donc c'est sarirun. Il est masculin.
Je rappelle hein, que le mot walad veut dire enfant, comme en français. Que ce soit une fille ou un garçon. Je peux très bien dire, Fatimatu waladun. Fatima est un enfant. Comme en français. Fatimatu waladun. Je ne dis pas waladatun, je dis waladun. En français, je dis Fatima est un enfant. Je ne dis pas une enfant, je peux dire un enfant, je crois, mais on dit un enfant. Ensuite, avec la féminisation, Ta'nis, Fatimatu bintun. Fatimatu, même nom de la sœur, donc Fatima, est une fille. Point. Si je veux, je ne dis pas Siratun. Ma phrase est complète. Si je vous dis Fatimatu bintun, je m'arrête, vous avez compris. Fatima est une fille. Point. Je peux m'arrêter. Par contre, si je dis Fatima et je m'arrête, c'est-à-dire je vous parle d'un coup, je vous dis Fatima, et je vais me dire oui, ben qu'est-ce qu'il y a, prof, Fatima quoi? Ah, est une fille. Ah, c'est bon, d'accord, je donne l'information. Mais je veux encore rajouter quelque chose, je veux décrire comment, quelle sorte de fille elle est. Je veux dire, Sariyatun, petite. Et Fatima est une petite fille. Et Sariyatun, vous voyez, le mot Sariyatun suit le mot Bintun dans la féminisation. Il y a Tamalmuta. Il suit aussi le Nart, son Man'oud. Donc Bint ici c'est le Man'oud et Sariyla c'est le Nart. Waladun c'est le Man'oud et Sariyla c'est le Nart. Dans l'Irab, on va dire Yusuf Mubtada'un, c'est Mubtada. Marfour bil-ibtida, il est marfour par l'ibtida, le fait qu'on commence par lui. C'est un amil ma'nawi comme on dit. Et alamat al-rafahi ad-damma. Waladun khabar, c'est un khabar. Il est marfour. D'accord. Sarirun na'at. Ou si vous voulez, sifa, comme vous voulez. Là, c'est marqué na'at, on va prendre na'at. C'est un na'at. Marfour mithlu man'outihi. Il est marfour comme son man'out. Parce que waladun, c'est le khabar, mais il est aussi man'out. Il a deux fonctions, entre guillemets. Il est khabar, mais il est aussi man'out. Et son na'at, c'est sarirun. Et il a pris la masculisation de walad. Il a aussi pris, comme on verra ici, à la fin ici, il prend, c'est ça le plus important. Elle a mis ça à la fin, alors que c'est plus important au début. C'est pas grave, ça vaut même. Parce que le tawabir, c'est avant tout dans l'Irab. Il prend le raf du man'out. Si ça aurait été waladin, par exemple, si je dis marartu, je suis passé bi waladin par un enfant. Marartu bi waladin, je suis passé bi waladin par un enfant, waladin. Et là, j'aurais dit sari rin, comme vous avez compris. Parce que le mot nat, il prend aussi avant tout l'Irab du man'out. L'Irab, cette Irab-là, c'est le même l'Irab qui est en haut. Mubtada khabar nart. Il suit aussi le nart suit son man'out aussi dans alifra, dans le fait qu'il soit singulier, ou duel, ou pluriel. On va voir la petite flèche, la petite étoile après. Najma, une étoile Najma. Haoula'i mu'allimun, mahirun. Haoula, vous vous rappelez, c'est un ism ishara pour le pluriel, que ce soit masculin ou féminin. Haoula, mabni al-kasra. Et à la base, il y a deux noms, il y a deux kalima. Haoula kalimatan, il y a deux kalima. Le ha qui est un harf tanbi, qui est un harf. Et en fin de compte, l'ism ishara, c'est seulement oula'i. Donc, pour faire plus simple, on dit haoula'i, c'est un mubtada. Mabni al-kasra fi mahal raf. Il est mabni sur un kasra dans l'état de raf. Parce que le mubtada il est obligatoirement marfour, walou mahalan, et même si c'est dans un état. Donc là, c'est dans un état de raf. Donc ça, c'est le mubtada. Imaginez, je vous parle. Et d'un coup, avec mon doigt, par exemple, ma main, j'indique un groupe de personnes et je vous dis cela et je me tais. Haoula et je me tais. Vous allez me dire, prof, qu'est-ce qu'il y a? Cela quoi? Vous attendez que la phrase se complète. Donc la phrase, elle n'est pas tamma, elle n'est pas complète. Et je vous dis, haoula mu'allimoun. Ceux-là sont des enseignants. Mu'allimoun, enseignants. Ah, ben c'est bon, je peux m'arrêter là, vous avez compris. Ah, d'accord, j'aurais pensé que ça aurait été des travailleurs, des employés, je sais pas quoi. Non, ce sont des enseignants. Donc là, la phrase, elle est tam. D'accord? Elle est moufide, elle est profitable. Je peux m'arrêter, je peux ne pas dire mahiroun. Je m'arrête seulement à mu'allimoun, ma phrase, elle est bonne. Il y a le mubtada, il y a le khabar, et le sens est compris, vous avez besoin de rien d'autre. Maintenant, je veux donner une caractéristique, je veux décrire ces enseignants avec quelque chose en plus. Je rajoute un petit plus, vous voyez, je vais les décrire. Et je vais dire que ces enseignants, ils sont quoi? Ils sont mahiroun. Et mahiroun, c'est ils font très bien leur travail. Ils sont, là, il y a quelqu'un qui fait bien son travail. Ils sont mumtazoun, ils sont bien. Ah, là, il a.
Ouais, vous m'avez compris, hein, Inch'Allah, je vais voir des mots, comment dire. C'est vrai qu'il y a des mots comme ça, mais ça se trouve, dans votre tête, vous êtes en train de me le dire. On dit comme ça, oui, oui, bah, j'ai oublié. Quelqu'un qui fait bien son travail, en un seul mot, comment on dit déjà? C'est comme ça, on oublie son travail. Alors, Mahir, accompli, achevé, non, droit, mérite, excellent, voilà, habile, ouais, industriel, intelligent, non, maître, magistrat, talentueux, virtuose, expert. Voilà, vous avez compris, c'est dans ce sens-là, Mahir. Mahirun, c'est bien l'autre, d'accord? Quelqu'un qui fait, il faut comprendre ça, quelqu'un qui fait bien son travail. En un seul mot, on va dire émérite, voilà, excellent. Ce sont des professeurs excellents. Mahirun. On va faire l'irab. On a commencé, on a fait l'irab du mubtada. Hop, maintenant, le khabar. Mu'alimun, c'est le khabar. C'est-à-dire que je donne un khabar, je donne une information. Le mot khabar, une information. Je donne une information du mubtada. Et le khabar, il est marfour toujours. Et ici, l'indication de son raf, comme on le verra, c'est al-waw. Et non pas thubutu nun. Thubutu nun, c'est seulement pour l'af'al khamsa. Et là, c'est un ism. C'est un jam mudhakkar salim, on va l'étudier. Hein. Parce que quand il y a jam mudhakkar salim, le pluriel masculin qui est simple, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de taksir, on va voir tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Quand il est marfour, c'est le waw, et quand il est mansou et majour, c'est l'ia. Ça, son question de son raf, c'est le waw. Et mahirun, il suit, comment dirais-je, il suit, comme on l'a vu avant, le masculin, donc c'est mahirun et non pas mahirat. Ce sont des femmes, ce sont des mahirat, et mu'allimat. Mahira, donc il suit le masculin, et il suit aussi, comme c'est demandé ici, le fait qu'elle soit singulier, duel ou pluriel. Là c'est pluriel, donc le nat il va être pluriel. Je vais dire autre chose aussi, j'ai oublié, c'est pas grave. Nous continuons. Je vais vous donner un petit profil, j'ai oublié sur lequel. C'est pas grave, allons y va. Qaratu qissatayn jamilatayn. Qaratu, je veux lire l'arabe de Qaratu min fadlikum, s'il vous plaît. Ah, je vous laisse quelques secondes. Qara'tu l'irab. L'irab, l'analyse grammaticale, c'est quoi quand même? Ajoudan. Qara'a, c'est le fi'l madi, mabni ala sukun al madhab bisriyin, d'accord? Et le ta, c'est un damir. Un damir de quoi? Muttasil, qui est attaché, raf, et du raf. C'est le fa'il. Qui c'est qui fait l'action d'avoir lu, parce que ça va passer? C'est moi. Qara'tu, j'ai lu. Le ta, c'est le fa'il. On sait, ne serait-ce que par le sens, on le sait. On sait aussi que c'est le fa'il parce que c'est un damir c'est un damir raf muttasil. Mabni ala dhamma, donc fi mahal raf. Qissatayn. Alors qissa ici c'est dans le sens une histoire. J'ai lu là donc c'est aini, non, isnan, isnayn, isnatan, isnatayn, c'est deux. Donc j'ai lu deux histoires. Comme je vous rappelle, en arabe, pas en darija, hein, pas en darija ou en armiya égyptien ou autre. Vous allez dire, Qaratu, il s'intègre que ça. J'ai lu comme on fait comme en français ou comme en Occident, pas que le français. L'anglais et les autres le font aussi. Il n'y a pas le duel, donc on dit j'ai lu deux histoires. D'accord? Non, on ne dit pas ça. En arabe, on dit pas Qaratu isnayn ou isnatayn qissatayn. On ne dit pas deux. Non, le deux, il est compris à la fin du mot. Le duel. Qaratu qissatayn. Le mot 2, c'est pas un mot, mais l'indication de duel, c'est à la fin. On prend le singulier et on rajoute aïn à la fin. Si c'est mansoub ou majoub, là il est mansoub. Et si c'est marfou, on dit ani. Qaratu qissatayn. J'ai lu, par contre, en français, quand on traduit en français. Donc je vais pas dire j'ai lu histoire aïn, d'accord? Non, j'ai lu deux histoires. Qaratu qissatayn. J'ai lu deux histoires. C'est la même chose. Si je vous dis Qara'tu, j'ai lu. Ouais, vous allez me dire ouais, prof, tu as lu. Ou vous avez lu, si vous êtes poli, vous dites vous me voyez, merci. Vous avez lu quoi, prof, s'il vous plaît? Ah, bah oui, quand même, qu'est-ce que j'ai lu? Bah oui, je vous fais profiter quoi si je vous dis j'ai lu. C'est gentil, vous avez lu quoi? Un journal, un Coran, un hadith, quoi? Qissatayn, deux histoires que j'ai lues. Ah, faut tout vous dire. Le satan, c'est le maf'ul, c'est ce qui est subi d'être lu. Al-makrou, ce qui est lu, c'est que satan, c'est le maf'ul mansoub. Alamat al-nasbi, l'indication de son nos, c'est l'ia, comme on le verra. Limadha li'annahu mansoub. Et je peux m'arrêter, je peux vous dire, Qara'tu qissatayn, je m'arrête, il n'y a pas de problème. La phrase, elle est tamma, elle est moufida, elle est complète et elle est profitable. J'ai lu deux histoires, c'est bien. Merci pour nous indiquer, de nous l'avoir indiqué, on n'en a rien à faire, mais c'est bien, c'est gentil quand même. Ok. Eh bien, je vais quand même, en plus, donner une description. D'accord? Je veux décrire
ces histoires, ces deux histoires, elles étaient comment? Elles étaient lassantes, elles étaient énervantes. Non, je veux dire qu'elles étaient belles. Donc je vais dire Jamil Ataï. J'ai lu deux histoires belles, deux belles histoires. Ben voyons. Alors, Jamil veut dire beau. Dans le hadith, dans Sahih Muslim, le prophète a dit Inna Allah Jamil, yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Alors, c'est le kibr, l'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Et là, il y en a beaucoup qui vont faire attention. Allah purifie nos cœurs de tout kibr. Donc, Jamil, qui veut dire beau. Jamil veut dire beau. Qissa, le singulier, c'est Qissa, avec un tamarruta, donc c'est féminin. Qissa, vous voyez le ta qui est ici, à la base c'est un tamarruta, comme dans... où est-ce qu'il y a un tamarruta ici non, je n'ai pas besoin de le faire voir, vous devez le savoir. Ah bah voilà, comme dans vous voyez le tamarruta dans ce cartoon, d'accord. Hop, ici il y a un tamarruta. Ta'nis al-mutaharrika. Qissa, comment dirais-je, une histoire, vous enlevez le ya et le noun, donc... Et le ta qui est ici, vous mettez un tamarmuta, ça fait qissa. Je peux dire karatu qissa. Qissatan, avec deux fatras. Jamilatan, jamila. Karatu qissa. Jamila. D'accord? J'ai fait le duel, donc j'ai mis ayn après qissa, et bien sûr le tamarmuta est devenu maftouha. Donc, et je veux dire que je veux le décrire comme quoi ces deux histoires étaient belles. Donc je vais prendre le mot Jamil, qui veut dire beau. Étant donné que ça c'est féminin, je vais mettre un ta, le ta du tamarmuta, tanis mutaharrika, Jamila, Jamilat. Étant donné que c'est duel, eh bien je mets en duel. Et étant donné que c'est mansoub, je mets mansoub. Donc je ne vais pas dire Jamila tani, marfour, mansoub. Ça suit tout ça. Jamila taini. Donc le nart, j'ai fait le. Donc là c'est un nart, on va dire nart. Mansoub, nasbi aliya, l'indication de son nasb c'est le ya. Pourquoi il est mansoub? Lian man'utuhu mansoub. Parce que son man'ut il est mansoub, il est maf'ul bihi, mansoub. Donc lui aussi il est mansoub, il suit, comme on l'a ici, comme je l'ai dit. Fit ta'rif at-tankir, le nart suit le man'ut dans le ta'rif, donc le fait qu'il soit défini, ou tankir ou indéfini. Pour faire simple, je vous rappelle, pour faire simple, le marifa et le nakira. Marifa, c'est quand il y a un alif ou lam sur un mot, comme kitab. Ici, par exemple, al-kitab, il est marifa, il est défini. Le livre, c'est de quoi on parle. Et indéfini, nakira, le tankir, c'est quand il est indéfini. Un livre, on ne sait pas c'est lequel. Un livre, voilà. Donc là, c'est le tankir. Kataba Rashidun kitaban kabira. Je vous rappelle, quand on s'arrête, on fait madda iwad. Si vous avez bien appris le tajwid. Kabira, et non pas kabiran. Il faut s'arrêter avec sur un livre. Deux temps. Du moins dans le hafs. Kataba fir, donc la traduction, Kataba, il a écrit. D'accord? Kataba yaktubu. Qui c'est qui fait l'action de al-kita? Al-kitaba, c'est l'écriture. L'action du verbe, c'est al-kitaba. Qui c'est qui fait l'action d'écrire? C'est Rachid, donc c'est le farid, donc les marfour. Pas de problème. C'est pareil, hein, si je vous dis Kataba Rachidun, et Rachid a écrit, hein, vous allez me dire, il a écrit quoi? Il a écrit quoi? Ah bah kitab, hein, c'est quoi qui a reçu l'action d'écrire? Bah, c'est kitab, il m'a foulbi, mansoub. Si je veux, je peux m'arrêter là, je peux vous dire Kataba Rachid Kitaban. Rachid a écrit un livre. Oh, c'est bien, ouais. Il est Jamil, Kitab. Il est Jamil, Qabih, il est laid. Le contraire de Jamil, c'est Qabih, laid. Il est quoi son livre? Voilà. Donc, Kitaban, c'est mansoub. Pourquoi? Parce que c'est mafoubi, il y a un nosb. Et je vais donner une indication, non pas de Rachid sur Rachid, mais sur le kitab. Je vais donner une indication, je vais décrire, je vais donner une description du kitab. Je vais dire comme quoi il est grand. Et donc je vais dire, Katab Rachid kitaban kabiran. Rachid a écrit un grand livre. Kabiran, il est muzakkar. Vous voyez le mot kitab, c'est muannas ou muzakkar. On avait commencé par Tanis. Il est muzakkar, donc kabir. On ne va pas dire kabiratan. Il est singulier, duel, pluriel, kitab, c'est singulier. Donc on va dire kabir, singulier. Maintenant, le mot kitab, il est nakira ou marifa? Il est nakira, il est indéfini. Donc je vais dire kabir, je ne vais pas dire al-kabir. Al-kabir, non, je vais dire kabiran, d'accord? Et donc kabiran, ici, c'est un nart. Wa huwa mansoub, mithl manutihi.
وهو نكرة مثل منعوته. Donc il est mansoub comme son man'out. Ici il est nakira comme son man'out et il est singulier comme son man'out comme on a vu ici. Je vais donner ici deux choses dans cette même phrase et je vais inventer entre guillemets, je vais rajouter quelque chose. Je veux dire, j'ai le droit, hein, je veux dire que Rachid, comme quoi il est grand. Je vais décrire Rachid. Je vais décrire Rachid comme quoi il est grand. Exemple. Nous, c'est-à-dire que moi et vous qui m'entendez, on parle comme ça dans le Nahou. Il y a celui qui parle et il y a celui qui entend. Donc nous, c'est-à-dire moi et vous, nous connaissons deux Rachid. Na'lamu Rachidain. On connaît deux personnes qui s'appellent Rachid. Si je vous dis Kataba Rachid Kitaban Kabiran, Rachid a écrit un grand livre, ben, je vous informe que Rachid a écrit un grand livre, c'est bien, mais vous ne savez pas lequel des deux Rachid. C'est lequel des deux Rachid qui a écrit un livre. Maintenant écoutez bien, je vais vous dire Kataba Rachidun El-Kabiru Kitaban Kabiran. Donc Rachidun El-Kabiru Kitaban Kabiran. Je traduis, Rachid le Grand a écrit un grand livre. Et là, vous me dites, ah d'accord, parce qu'on connaît deux Rachid, d'accord. Il y en a un qui est grand, il y en a un qui est petit. Et donné que j'ai qualifié ce Rachid-là de grand, vous savez lequel, hop, ça vient dans votre esprit. Pas vous savez de quel Rachid je parle, par ce nart que j'ai fait à Rachid. D'accord. Et là, pourquoi je dis ça? Parce que là, vous voyez, il y a un tanwin sur le mot Rachid. Est-ce que Rachid, il est nakira ou il est marifa? C'est indéfini ou c'est défini ce mot Rachid? Attention, je vous l'ai déjà dit. Rachid, c'est un alam, c'est un nom propre. Et tout nom propre, c'est un marifa, c'est inconnu. On ne prend pas en considération le tanwin. Donc il est marifa. C'est pour ça que je dis kataba Rachidun el-kabir avec un alif lam. Mais je ne vais pas dire. Si je dis kataba Rachidun kabirun, kitaban kabiran, je me suis trompé. Ça veut dire. Rachid, un grand, a écrit. Comment ça? Non, Rachid le grand, le grand Rachid. Le grand Rachid, pas le petit Rachid. On connaît deux Rachid. Hop, vous voyez, hop, c'est le grand. Donc il faut bien dire Al-Kabiru, parce que Al-Kabiru, que j'ai rajouté, c'est un art de Rachid. Et Rachid, il est marifa, parce que c'est un alam. Donc le Al-Kabiru, il doit être marifa. Et je dis Al-Kabiru et non pas Al-Kabiratu, parce qu'il est masculin, d'accord. Et je dis Al-Kabiru et non pas Al-Kabirun, ou Al-Kibar, parce qu'il est singulier. Maintenant ici, Kataba Rachidun al-Kitab al-Kabira. Je vous rappelle, hein, il y a un tanwin. Et tout tanwin, c'est un nun sakina. Tout tanwin, ceux qui ont appris avec exactitude le tajwid le savent. Ceux qui ont appris en gros, ils ont un petit problème avec ça. Tout tanwin, d'accord, tanwin de matin, que ce soit de dhamma, de fatra ou de kasra, c'est un nun qui est sakina. Il y a un nun qui est sakina dedans. Que l'on prononce dans la liaison et que l'on prononce, mais qu'on n'écrit pas. C'est-à-dire qu'il y a un nun qui est sakin, qui n'est pas écrit, et que l'on prononce seulement dans quoi? Dans la liaison. Parce que quand on s'arrête, on dit Rachid. On ne dit pas Rachidoun, normalement, d'accord? Et même si vous dites Rachidoun, eh bien, si vous devez écrire Rachidoun, comme c'est prononcé, vous mettrez un seul dhamma sur le dal, et vous mettrez un nun sakina, Rachidoun. Et dans le taqtir, dans la science du shi'r, de la poésie, ça s'apprend, j'espère que un jour vous l'apprendrez, c'est très intéressant, malheureusement il n'y a peu qui le font. Quand on fait un taqtir, et ben le tanwin, on l'écrit comme il se prononce, avec un nun sakina. Sachez-le. Et comme il y a un nun qui est sakina dans le wasf, et qu'après ce nun sakina qui a ce coup, il y a le lam qui est sakina, parce que le alif ou las, on l'ignore dans la liaison. Il y a deux lettres sakina qui se suivent. Et donc là, comment il ne faut pas lier ce problème? En mettant un kasra sur le nun sakina, on dit Rachidunil kitaba. Et ça, beaucoup n'arrivent pas à savoir comment on fait, et notamment dans le Coran. Parfois dans le Coran, il y a un tanwin, et après il y a un harf sakin, soit un alif ou lam. Et certains ne savent pas comment le lire. Il ne faut pas dire Rachidun al kitaba. Et non plus, il ne faut pas dire Rachidul kitaba. Il faut dire Rachiduni. D'accord? Rachidunil kitaba. Entraînez-vous. Kataba Rachidun al-Kitab al-Kabira. Maintenant, c'est le problème de prononciation. On vient à son nom. Rachid a écrit le livre grand. A écrit le grand livre. Dans quel, vous voyez là, c'est écrit un grand livre.
L'Irab, dans le sens, c'est le même. Dans le sens que Taba, c'est comme ici, c'est un fi'l. Rachid, c'est le fa'il, c'est celui qui fait comme ici. Al-Kitaba, c'est le maf'ul bihi, comme Kitaban. Et le Kabira, c'est le nart de Al-Kitab, comme ici. Seulement, le sens est différent. Ici, dans cette phrase-là, je vous indique que Rachid a écrit un grand livre. Et ici, il y a une nuance. Parce qu'il y a, vous voyez, le grand livre. C'est-à-dire que je vous ai informé qu'il y a un livre qui a été écrit. Et vous n'étiez pas au courant. Et puis, en plus, je vous donne l'indication comme quoi il est grand. Ici, le mot kitab, c'est une chose qui est connue entre moi et vous. D'accord? Et, par exemple, il y a quelqu'un de notre connaissance qui a écrit un livre. Parmi nous, il y en a un qui a écrit un livre. Et moi, je sais qui c'est qui l'a écrit. Donc, ce qui est connu maintenant entre vous et moi, c'est pas celui qui a écrit, mais c'est ce qui a été écrit. Donc, le grand livre, et on sait que c'est le grand livre. Et je vous donne l'information, je veux dire, Kataba Rashidun al-Kitab al-Kabira. Rachid a écrit le grand livre. Pourquoi je dis ça? Parce que le kitab, quand je le mets alif ou lam, il devient marifa, c'est-à-dire qu'il est connu entre moi et vous, entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent. Alors que le kitaban, à la base, il n'est connu que de celui qui, quand il est connu que de celui qui parle, pas de celui qui écoute. Il faut comprendre ces nuances. Il faut s'imprégner de ces nuances, surtout quand on lit le Coran, les hadiths, etc. Pour bien comprendre l'ilm, etc., il faut comprendre ces nuances dans la langue arabe. L'imam Shafi'i, il disait que ceux qui connaissaient bien la langue arabe, notamment al-Nahu, ils étaient comme des djinns pour les autres êtres humains. C'est comme si quand on est bien le Nahu, on devient comme des djinns pour les autres êtres humains. C'est-à-dire qu'on sort comment dirais-je, des profits qui se trouvent dans le verset, dans le hadith, etc., que la majorité ne peuvent pas saisir. À force d'étudier le Nahou, etc., il y a des nuances, il y a des profits, vous voyez, il y a des subtilités qui font ressortir ce qu'en fin de compte, celui qui a écrit, celui qui a parlé, a voulu dire. Et notamment Allah Azza wa Jalla dans le Coran, ou le prophète dans les hadiths, ou les sahaba, etc., ou des savants aussi, dans des livres de fiqh, ou etc. C'est très important d'apprendre en profondeur le Nahou, barakallahu fikum. Et ainsi que bien sûr le sarf, le sens des mots aussi. Par contre, le imla, la science du imla, de comment écrire le hamza, etc., ça nous donne en rien la subtilité du sens des mots. Ça nous donne seulement comment écrire le mot. C'est important aussi, mais ça ne donne pas d'importance dans la compréhension du mot, contrairement au sarf. Faites attention, comme je dis par exemple, le ism makan d'un fil rubari, on prend son ism mafoul, etc. Donc on ne peut pas se tromper, parce que ça se trouve, dans une phrase, il y a ism mafoul, on pense que c'est dans le sens ism mafoul. Et le mafoul qui est voulu, non, c'est le ism makan ou l'ism zaman, etc. Il y a tout ça à acquérir en soi pour bien comprendre les textes. Ça demande du temps, mais c'est très profitable, croyez-moi. On prend le dernier, donc la dernière chose, dans quoi le nard suit le manout, c'est dans l'irab. C'est-à-dire l'irab, c'est pas dans l'analyse. Ici, le mot irab, c'est pas dans le sens analyse grammaticale, c'est dans le sens la dernière harakat du mot. C'est dans le sens, dans le raf, dans le nos, dans le jar, parce que ici, c'est le ism. Et si ça concerne les verbes, non, ça sera dans les jazm. D'accord? Donc l'irab, c'est dans le sens la variabilité du mot. Donc ce qu'il est dans la fonction, notamment dans la phrase, est-ce qu'il est marfour, mansoub, majrour ou majzoum. Majzoum, bien sûr, c'est pour le fi'l, et majrour, si c'est pour le ism. Sallamtu ala al-waladi as-saghir. Sallamtu. Ya ala, si j'aurais dit sallamtu al-walada, imaginez que déjà je vais traduire ça, vous allez voir. Le verbe sallama veut dire saluer. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, qui le salue. D'accord? Donc Allah prie, et sur notre prophète Mohammed, sallam, ainsi que sur sa famille, et le salue, et les salue. Le verbe sallam, c'est le fi'l madi. Atta ici, c'est quoi? C'est un damir raf muttasil, c'est le faire, celui qui fait l'action d'avoir salué. Donc j'ai salué au passé. Donc j'ai salué qui? J'ai salué l'enfant. Je peux vous dire seulement salam tu ala, j'ai salué l'enfant. On dit ala, sur l'enfant. On va traduire en français, j'ai salué sur l'enfant. On va dire directement l'enfant. Par contre, en arabe, on va dire ala. Je ne sais plus pourquoi. On peut dire ala, notamment. Sinon, ça change le sens totalement. Comme quoi, ça aussi, il faut comprendre. Ça rentre, le fait que ala ou quoi, ça ne rentre pas dans le nahou, ça ne rentre pas dans le surf.
ça rentre dans al-mufradat, dans le sens des mots. Et ça, c'est dans les dictionnaires qu'on va savoir. Il faut toujours un dictionnaire. Quand le harf al-jar ala il vient avec le mot salam, ça veut dire ça. Quand il n'y a pas le ala, c'est dans le dictionnaire qu'on apprend ce sens-là. Tout est important. Ces trois sens-là, il faut vraiment s'en préoccuper principalement. Le nahwu, le sarf et ma'ani al-mufradat, les sens des mots. D'accord. Et suivant le harf al-jar, le verbe va avoir tel sens, etc. Et suivant le contexte, il peut avoir tel sens. Ces trois sens-là. Donc le nahwu, vous allez l'apprendre en faisant du nahwu, le sarf, en prenant des cours de sarf. Et le sens des mots, des fois, dans les cours comme ça, dans le nahwu, comme vous jouez, dans les sens, vous pouvez aussi trouver les sens des mots, des fois dans un tafsir ou quoi. Mais le mieux, toujours, c'est d'avoir, c'est dans les dictionnaires. Ils sont faits là, ils sont là pour ça. D'accord. Barakallahu fikum. Donc j'ai salué l'enfant et je vais décrire l'enfant. Il est comment l'enfant? Il était comment? Le petit enfant, l'enfant as-saghir. Vous voyez, al-waladi, il est ma'rifa ou nakira. On revient ici, il est ma'rifa, il y a un lifolam. Donc le nat il prend le lifolam. Je parle de saghirin, parce qu'il suit le nat. Il est masculin, féminin, masculin, donc masculin. On a vu quoi? Masculin. Il est pluriel ou singulier ou duel? Il est singulier, donc singulier. Et là, al-waladi, il est marfour, mansou ou majrour. Il est majrour bil kasra. Et donc le sarir, on ne va pas dire sarirou, mais on dit as-sariri. Il prend le jar du man'out. Ok? Muafiq. Maintenant on va là. Et je dis sallamtu al-walad as-sarir. Je dis pas ala. Ça veut dire quoi? Et bien là, ça change le sens. Sallamtu al-walada as-saghira. Et le walada ici, ça devient maf'ul bihi, mansoub. Et as-saghira, bien sûr, il devient maf'ul bihi. J'ai le droit de dire salamtu al-walada as-saghira. Sallamtu al-walada as-saghira. Et comme le walada, il est mansoub, donc as-saghira devient mansoub. Ça veut dire quel sens ici? Sallamtu al-walada as-saghira, ça veut dire que j'ai livré le petit enfant. Et soit à ses parents ou à ses parents ou à l'école, ou ce que vous voulez. Je le livre. Ou si c'est dans un contexte d'esclavage, je veux dire que je livrais à celui qui m'a acheté ou je ne sais quoi. D'accord? Sallamtu ici, sans le harf al-jar, ça veut dire de livrer quelque chose ou de livrer quelqu'un. Sallamtu al-walada sari, j'ai livré le petit enfant. Vous voyez, ce harf al-jar peut changer, si on l'oublie, peut changer carrément le sens et on peut comprendre de travers. Il faut faire attention. Alhamdulillah, 1h07. Ah ouais, la petite Najma, la petite étoile qui était ici, c'était pour nous dire quoi? La Cheikha voulait nous dire quoi? Ah oui, alors c'est vrai que j'avais lu ça. Je ne vais pas le faire ici, ça, parce que ce qu'elle a marqué ici, elle peut prêter à ambiguïté. Par contre, de la manière dont elle a dit, ça peut pas en ambiguïté. Par contre, ça, je l'avais dit. C'est-à-dire que ceci, je vais vous laisser, là, entre guillemets, hop, je vais vous laisser, comment dirais-je, faire l'Irab, d'accord? En quelques secondes. Ceci est un livre utile. C'est quoi l'Irab, l'analyse grammaticale de cette phrase? Ceci est un livre utile. Je vous le fais. هذا c'est le mubtada. Précisément, c'est seulement ذا qui est mubtada. لا محل من الإعراب مرفوع في محل الرفع. Le ha c'est un harf tanbih. Pour faire ça, on dit هذا mubtada. مبني على السكون. في محل الرفع مبتدا, d'accord? كتاب c'est le khabar. Je peux dire ceci est un livre. Je peux m'arrêter. Ceci est un livre. Comment je sais que c'est un khabar d'ailleurs? Parce que c'est pas hada c'est marifa. On avait vu ça. Tous les asma al-ishara sont marifa. Kitabun nakira. Si sera-t-elle kitabu, sera-t-elle badal de hada. Et ce livre est profitable. Mais là c'est ceci est un livre. Vous voyez la différence, la nuance? Il faut faire attention, il faut bien comprendre la langue arabe, etc. Il faut bien comprendre le sens des mots. Même en français, je ne vais pas traduire la même chose. Hada kitabun mufidun, c'est ceci est un livre, c'est-à-dire que j'informe de ce que c'est quoi ceci. Si je veux, je peux dire, je m'arrête à ceci. Je vous dis ceci, et je monte du doigt quelque chose, du doigt d'avoir quelque chose, je dis ceci est un livre, point. Et ma phrase, elle est tamma mufida, elle est complète et elle est profitable. Donc vous n'avez pas besoin que je dise plus pour comprendre. D'accord? Il y a quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est. Mais je vous dis, hada kitabun, ceci est un livre, nakira, est un livre. Maintenant, je vais mettre un alif ou lam devant le kitab. Et ça veut dire hada al-kitab. D'accord? Hada al-kitab. Al-kitabu, excuse-moi. Hada avec alif ou lam. Al-kitabu. Sans dedans, sans damma. Hada al-kitabu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut plus dire hada kitabu. C'est un autre sens.
هذا الكتاب, ça veut dire donc ce livre-là. D'accord? هذا الكتاب, ça veut dire ce livre-là. Si je vous dis ce livre-là et que je me tais, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'il a ce livre-là? Elle n'est pas profitable, ma phrase. Je vous dis ce livre-là et puis je me tais. هذا الكتاب, هذا الكتاب. Vous allez me dire quoi, prof? Qu'est-ce qu'il a ce livre-là? Donne-nous une information. C'est vrai que vous êtes poli, vous dites, donnez-nous une information. Vous comprenez? Al-kitabu, ça devient badal. On va étudier le badal. Et en fin de compte, si je dis hada al-kitabu mufidoun, je dis donc ce livre-là est profitable. Ah, le khabar, et donc mufidoun, il devient khabar. Si je mets l'if lam, il devient khabar. Sauf si je dis hada huwa al-kitab. Mais là, c'est encore autre chose, et j'ai vu l'heure, je n'ai pas encore. Vous voyez, si je vous dis hada, je mets al-kitabu. Et entre hada et le mot al-kitabu, je mets huwa. Hada huwa al-kitabu, ça veut dire encore autre chose. Et là, al-kitabu devient khabar. Je veux dire, celui-ci, c'est le livre. Et c'est le livre dont on parlait. Par contre, j'ai plus le droit de dire mufidoun, il faut que je dise al-mufidou. Al-mufid, il vient un autre nart pour le khabar. J'espère que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, ne vous inquiétez pas. Après des années même pas des années, après plusieurs mois ou quoi, même une année, enfin ça dépend de votre rythme, vous comprendrez toutes ces nuances qu'il faut absolument comprendre. Vous voyez, si je mets un alif ou un lam, etc., si je mets le damir, ce qu'on appelle le damir face entre le mubtada et le marifa, ça prend un autre sens, etc. Comprenez ça. Donc ceux qui commencent à... Et faites attention à ceux aussi qui ont appris l'arabe, qui a plusieurs années, machallah c'est bien, mais qui en fin de compte ne sont pas approfondis dedans. Et que quand ils font des traductions, et que quand ils font des traductions, notamment, et j'ai déjà remarqué ça, j'ai vérifié ça avec notamment quelques personnes, c'est catastrophique. Et les gens les prennent comme référence, d'accord? Et en fin de compte, mais c'est presque affolant. Seulement, voilà, les gens l'ont pris, l'ont bien aimé cette personne, ils pensent qu'en fin de compte, il y a du parce que quand vous ne connaissez pas du tout l'arabe, quelqu'un va vous dire, il y a une phrase en arabe comme ça qui va vous traduire, vous allez le croire, vous n'allez pas chercher à comprendre. En fin de compte, là, il s'est totalement trompé. Et plus que des nuances comme ça, j'ai déjà vu une fatwa, j'ai repris la personne qui avait notamment fait, entre guillemets, qui avait publié en PDF, et qui propageait son PDF et qui avait traduit la fatwa du Cheikh Al-Ulwan, si je me rappelle bien, du Cheikh Al-Ulwan. Dans sa fatwa, il disait que c'était halal, il avait traduit comme ça, c'était halal, mais il n'avait pas compris, il y avait une nuance qu'il n'avait pas compris. Donc il a traduit complètement l'envers. Ya subhanallah, ya subhanallah, la ilaha illallah. Enfin bon. On fait l'arabe assez vite fait. Ceci est un livre petit, est un livre profitable. Et ceci est un livre profitable. Donc, Hada, c'est le Mubtada, Kitabun, c'est le Khabar, et Mufidun, c'est le Nart. D'accord? C'est le Nart de Kitab, de Khabar. Hadihi, Kutubun, Mufidun. Ça, c'est seulement pour vous dire ce que j'ai déjà dit maintes fois répété. Donc, ceci, Kutubun, c'est le pluriel de Kitab. D'accord? Un livre, c'est Kitab. Le pluriel, c'est Kutub. On a le alif, on met le Dhamma sur le kaf et le ta. Et comme c'est un kutub, des livres, est-ce que ça a un livre? Non, donc son pluriel, comme je l'ai dit, on en utilise le singulier féminin. Donc on ne dit pas haoula kutub, comme on dit en français, 7 livres, on dit 7 livres, entre guillemets. Hadi, féminin, singulier. Et mufidatun, il va prendre, comme on l'a vu, on ne va pas dire mufidoun, on va dire mufidatun, il prend aussi la marque du singulier féminin, parce qu'un pluriel, c'est un jam' al-aqil. Donc, par contre, lire l'ab de ça, c'est la même lire que ça. Donc, Aziz, c'est Mubtada, Kutubun, c'est le Khabar, Mufidatun, c'est le Nart. On va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que ça va faire 1h15. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين